Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la pleine lune qui se forme dans l'axe Bélier-Balance le 25 mars, donc lundi 25 mars, 7 heures du matin, temps universel. Une pleine lune qui ouvre la saison des éclipses, qui vient donc marquer le début d'une période assez intense, le printemps. En préambule à cette vidéo, à nouveau quelques mots pour vous parler de ma participation au sommet de l'astrologie, dont le thème cette année est Astrologie des profondeurs, libération des mémoires personnelles, transgénérationnelles, karmiques. Ça y est, ça a débuté cette semaine. Bien sûr, c'est gratuit, donc je vous invite à vous inscrire. Il est encore temps. Je vous mets le lien dans la légende descriptive de cette vidéo et nous nous retrouvons mercredi pour ma conférence dont le titre ou dont l'intitulé est Les plans de l'âme, éclipse nœud lunaire et cycle de vie, tout un programme. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandrine, astrologue et auteure de contenu sur YouTube depuis plus de 10 ans. Je suis passionnée par l'astrologie. Je m'efforce de proposer des contenus aussi constructifs qu'inspirants et surtout qui vous permettent d'intégrer les valeurs de l'âme au quotidien. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Créer sa vie en 12 lunes, qui est ici, et L'oracle des gardiennes du ciel, de petits bébés. Voilà, ils sont parus tous les deux chez Très Daniel. Je travaille sur 2 nouveaux livres à venir cette année. Et ça fait 8 ans que j'auto-édite le Moon Journal, qui est maintenant disponible en version e-book sur mon site. Je vous mets également le lien dans le descriptif de cette vidéo que je vous invite vraiment à écouter avec une ouverture d'esprit totale. Les aspects du ciel étoilé nous guident sur notre chemin. Chaque mouvement planétaire porte un message qui nous invite à grandir et à embrasser notre beau chemin d'évolution. Donc passons maintenant à la pleine lune. Donc c'est une pleine lune avec éclipse lunaire. C'est un phénomène astronomique qui se produit lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune et que la lumière du Soleil est bloquée par la Terre, projetant donc son ombre sur la Lune. Donc ça, c'est un événement astronomique spectaculaire à observer. Surtout que la Lune peut prendre des teintes rougeâtres, un peu cuivrées pendant une éclipse totale, qui en fait c'est dû à la dispersion de la lumière solaire dans l'atmosphère terrestre, un peu comme une poussière en fait, qui vient, mais une poussière de lumière. Et les éclipses en astrologie, c'est toujours des moments puissants, parce qu'elles ont le potentiel de déclencher des changements significatifs et des transformations profondes dans nos vies. Les éclipses en astrologie sont souvent associées à des périodes intenses d'énergie émotionnelle et de libération karmique. C'est clap de fin et nouveau départ. On sait que la pleine lune, c'est un moment de mise en lumière de nos polarités yin-yang. D'un côté, on a le soleil qui représente notre moi conscient, notre volonté, notre identité, et de l'autre, on a la lune qui représente nos émotions, nos intuitions et notre inconscient. Donc les éclipses de lune sont toujours des moments qui sont propices au lâcher-prise, à la réflexion, aux révélations. Ce sont des moments qui nous invitent à faire le bilan pour nous aligner avec notre véritable chemin de vie, je pense. Et c'est aussi le moment de faire une détox, un jeûne alimentaire, un stage, tout ce qui va nourrir l'âme et le corps. La saison des éclipses, c'est toujours un moment intense sur le plan collectif et individuel. Donc souvent, il y a des événements marquants. C'est une période qui favorise des changements intérieurs profonds et la libération d'anciennes énergies, je dirais. Voilà, pour progresser vers notre plein potentiel, et c'est pas la meilleure version de nous-mêmes. C'est Vénus qui est la maîtresse de cette lunaison, elle est conjointe à Saturne, un aspect qui est délicat et qui résonne profondément avec nos relations affectives ainsi qu'avec nos valeurs. Cette proximité entre la déesse de l'amour et le vieux sage, ça évoque des déceptions possibles dans le domaine amoureux, dans le domaine amical,
un sentiment de froideur ou de mise à distance émotionnelle et la possible réactivation de la blessure d'abandon. Donc c'est un aspect qui peut vraiment nous plonger dans des situations d'attente frustrantes, où on va désirer ardemment, plus que tout, de l'amour, de l'intensité, de la connexion, mais on va être confronté à des barrières, à des limitations. Saturne, c'est ce qu'il représente. Donc cette conjonction, elle met en lumière des dynamiques de dépendance affective. Et elle nous montre là où on va être enclin à chercher la validation ou la sécurité au travers de nos relations, même si elles sont dysfonctionnelles et même si elles sont impossibles, ce qui rend les choses d'autant plus douloureuses. Mais lorsqu'on ressent de la douleur dans une relation, je pense qu'il est vraiment important d'aller reconnaître que ces douleurs, elles proviennent plus d'une blessure d'amour-propre que d'un manque d'amour véritable. Parce que je le dis souvent, l'amour ne cause pas de souffrance. Au contraire, l'amour apporte la joie, le soutien, la légèreté. Et la souffrance que l'on éprouve dans nos relations, c'est le résultat de nos propres attentes, de tout ce qui est insatisfait à l'intérieur de nous, de tous ces idéaux non réalisés. Donc comprendre que ce ne sont pas les actions de l'autre ou l'autre qui nous fait souffrir, mais plutôt nos propres attentes, nos perceptions, c'est un premier pas vers la guérison. Et ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, au contraire, ça fait souvent très mal. L'aspect Vénus-Saturne, on pourrait écrire un roman, Vénus et Saturne et les peines de cœur. C'est toujours délicat. Le 19, Mercure rentre dans sa zone d'ombre. Donc il sera dans sa zone d'ombre pour la lunaison. Il va être rétrograde du 1er au 25 et il va sortir de sa zone d'ombre au mois de mai. Ça veut dire qu'il ralentit sa course en préparation de sa rétrogradation. Et cette période qui précède la rétrogradation de Mercure, c'est finalement celle où les communications, les déplacements sont le plus instables en fait. Une fois que la rétrogradation commence, c'est plus le moment un moment propice pour être attentif à ce qui dissonne, à laisser le sachet de thé infuser, à se mettre à l'envers au niveau du mental et se souvenir que Mercure nous guide sur le chemin de l'évolution et qu'il nous accompagne au travers de nos phases de transition, car c'est un dieu psychopompe. Donc avec le début de la saison des éclipses, là où les voiles finalement entre les mondes vont s'amincir, là où la rétrogradation de Mercure va nous inviter à être attentifs aux messages subtils de l'univers, c'est vraiment le moment de ralentir et de se recentrer sur soi. D'autant plus que Mercure est dans le Bélier, qui est un signe très intense, très passionné. Et il est le porte-parole de Mars, qui navigue en Poisson, qui rentre en Poisson pour cette lunaison. Donc ça, c'est une dynamique très intéressante qui peut, par exemple, nous encourager à agir de façon plus intuitive, plus subtile, plus en compassion, et qui nous invite à canaliser notre énergie dans des activités créatives, spirituelles, méditatives, artistiques. Mais Mars va vraiment se rapprocher de Saturne dans le Poisson. Et ça, c'est une configuration astrologique intense, potentiellement difficile, car Mars symbolise l'énergie de l'action et de la volonté, tandis que Saturne représente vraiment les limites, la responsabilité et les défis de vie. Donc ensemble, ces deux planètes, elles peuvent générer des conflits, et particulièrement dans le signe des Poissons, qui est aussi émotionnel qu'imprévisible. Donc il peut y avoir des blocages, des limitations dans notre action, dans nos projets. En fait, c'est un petit peu comme si on essayait de forcer le chemin, et on se heurte à un mur, et chaque mouvement que l'on fait semble comme contré, comme retardé. Donc dans le contexte des Poissons, qui est un signe associé à la sensibilité, à l'intuition, à l'imagination, je trouve que cette dynamique est assez délicate, car l'énergie du Poisson, c'est de la fluidité, c'est de l'adaptivité, mais c'est de la fuite aussi. Et Mars, Saturne en Poisson, ça peut créer une sensation de stagnation, de frustration
et cette impression de naviguer à contre-courant. Et puis Mars en Poisson, c'est les coups d'épée dans l'eau. Et ça peut créer beaucoup de frustration. Mais revenons quand même à Mercure, voilà, qui est le porte-parole de Mars, parce que Mercure va croiser à nouveau la route de Raoult, le nœud nord de la Lune, et de Chiron, le guérisseur. Et ça vient mettre en lumière des schémas de communication qui sont totalement inefficaces et des blessures qui ne sont pas résolues et qui vont nécessiter une attention particulière. Et Raoult, le nœud nord de la Lune, il va amplifier nos désirs et nos impulsions. Il va nous pousser à vouloir tout et tout de suite. C'est la satisfaction immédiate. C'est des objectifs ambitieux, mais qui nous dépassent peut-être. Et comme Mercure va rétrograder sur ces points sensibles, à partir de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, il va falloir vraiment réfléchir à la façon dont nous communiquons nos besoins, nos désirs, et ralentir. Alors au positif, cette pleine lune, elle forme un trigone avec Pluton. Un trigone, c'est un aspect harmonieux. Il y a un flux d'échanges positifs entre les planètes impliquées. Donc si on reprend pleine lune avec éclipse, c'est un moment d'illumination, de libération d'énergie accumulée. Et Pluton, c'est un symbole de transformation profonde, de transmutation. C'est le pouvoir intérieur, c'est la régénération. Donc, on rentre quand même dans une période de transmutation, de libération émotionnelle, de transformation personnelle et de croissance spirituelle. Et comme cette éclipse de lune se forme dans le signe de la Balance, les énergies cosmiques mettent en lumière des thèmes qui sont liés à ce signe. Donc, il est question de rééquilibrage dans nos relations. La Balance, c'est le signe des partenariats et c'est aussi le signe de l'harmonie. Donc, il peut y avoir des réajustements, des compromis, des discussions qui visent à trouver l'équilibre ou à faire des efforts pour que chacun y trouve son compte. C'est aussi un moment où on est dans la prise de conscience de nos besoins émotionnels. Pendant une éclipse de lune, tout est très émotionnel. Et donc, c'est possible que des émotions profondes qu'on avait enfuies refassent surface, avec des prises de conscience un peu radicales, où on se dit, ça y est, il faut que je change tout. C'est là qu'il faut vraiment modérer ses ardeurs. Maintenant, les périodes d'éclipse, c'est clap de fin, nouveau départ, donc ça peut être des moments de changement. Et l'énergie de la Balance peut catalyser vraiment des changements importants et des décisions dans les relations, dans les partenariats, aussi dans tout ce qui est en lien avec la justice. Mais retenez que la Balance, elle cherche toujours l'harmonie, la justesse et l'équilibre. Donc pendant une éclipse de lune en Balance, il y a un appel intérieur à trouver un nouvel équilibre, à intégrer les polarités qui sont opposées à l'intérieur de nous et à trouver la paix intérieure. C'est ça, le but profond de tout ce schmilblick, c'est ça. Donc, ce tourbillon cosmique, il vient vraiment nous dire qu'est-ce qu'il vient nous dire. En fait, on pourrait imaginer qu'il organise une espèce de fête cosmique surprise avec des invités un peu excentriques, un peu exubérants, et on va jongler entre l'impulsivité du bélier, la compassion des poissons, mais la fuite en avant aussi de ce signe, et puis Mercure qui nous fait des farces. Mais en fait, ce dont on doit se souvenir, c'est que même dans le chaos, il y a une magie à découvrir, et que c'est une période qui nous invite à écouter les murmures de notre âme, à danser avec les étoiles, pour embrasser le mystère de l'inconnu, qui nous rappelle que même quand les choses semblent chaotiques ou le sont, eh bien la nature trouve toujours un moyen de fleurir au printemps. Et donc en cette période de rétrogradation imminente, d'énergies turbulentes qui vont l'être de plus en plus, je vous invite et je nous invite à rester attentifs et ouverts aux surprises de l'univers, car on ne sait pas du tout ce que nous réserve finalement la prochaine danse cosmique. Certainement une blague ou deux pour alléger l'atmosphère, d'autres qui seront moins drôles,
Mais dans cette grande comédie, dans ce grand jeu de la vie, n'oublions pas de rire, de danser, d'aimer, parce que c'est au milieu du chaos que nous trouvons toujours une étincelle de lumière. Donc je vous ai préparé un petit mantra pour cette pleine lune. Je vous le lis, je mets mes lunettes, on ne rigole pas. Alors, dans l'éclipse de lune en balance, je trouve l'équilibre. Dans l'ombre de Mercure, je trouve la lumière. Avec Vénus et Saturne en poisson, j'embrasse la sagesse et la patience. Sous le feu du soleil en bélier, je trouve la force intérieure. Avec Mars en poisson, je canalise mon énergie avec compassion. Pour cette éclipse de lune en balance, je navigue avec grâce à travers les changements cosmiques. Je suis alignée avec les énergies de l'univers et je trouve la paix dans mon cœur. Je vous mets le mantra dans le descriptif en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je prépare activement ma masterclass sur les éclipses. Elle sera disponible, je pense, ce week-end, je l'espère, enfin pour la pleine lune. Restez attentifs, je vous enverrai le lien, je ferai une petite vidéo d'annonce sur YouTube et sur Instagram et j'enverrai également une newsletter à ce sujet. Nous allons aller à la rencontre des éclipses dans les maisons astrologiques. Donc le sens profond des éclipses, grand début, grande fin. L'histoire des éclipses, la mythologie, enfin voilà, je vous ai préparé vraiment toute une masterclass. Je suis en train de l'enregistrer. Et là, je me concentre sur la partie maison astrologique parce qu'en fait, les maisons, c'est le secteur, c'est le terrain de jeu de l'âme et c'est là que les éclipses se manifestent et c'est vraiment intéressant de voir que les claps de fin et les nouveaux départs se jouent dans ces domaines bien spécifiques. Donc on va aller à la rencontre des maisons astrologiques telles que les astrologues hellénistiques les abordaient pour le côté événementiel et puis bien sûr sur le plan évolutif avec voilà, toutes les conclusions et les orientations et le travail empirique que j'ai pu faire autour des maisons astrologiques. J'espère que voilà, ça promet d'être intéressant, intense et passionnant et j'espère que cette masterclass vous plaira. Elle se prépare, elle arrive bientôt. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une douce éclipse de lune.